Assalamu alaikum. J'espère que tout le monde y va bien. J'espère que ça gazouille pour tout le monde. Aujourd'hui, on va partir sur une recette. Aïe, 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 aïe. Oui, 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 al dente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est trop bonne. Un bol, regardez. Aïe, 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 les couleurs. La recette, elle est chaleureuse, elle est facile, trop bonne, trop al dente, muy muy al dente. Aujourd'hui, on va bosser avec la semoule moyenne. La tammena, on la bosse uniquement avec la semoule moyenne. Comment qu'est-ce qu'elle raconte là? Tamina. Il y en a, ils donnent d'autres prénoms, hein, et chacun son truc. Hein. Moi, c'est Tamina. La DZ, c'est Tamina. C'est trop bon, c'est trop beau, c'est trop beau. Surtout aujourd'hui, c'est wonderful. C'est de la gourmandise. C'est de l'énergie, c'est de la gourmandise, c'est du convivialité, c'est du tout. Hein, c'est un panaché de tout. Il y a un bol de semoule moyenne. Il y a juste un bol. Hein. Il n'y a pas plus, il n'y a pas une big assiette, il n'y a pas un saladier, il y a juste un bol. Ici, il y a quoi? Moi, là, je vois une casserole. Hein. Regardez, elle prend une casserole. Donc là, j'ai pris une casserole. Je vais y verser le contenu de mon bol, soit la semoule moyenne. Oh, comment c'est trop facile. Franchement, c'est stupide. Hein. Regardez comment c'est trop facile de cuisiner. La semoule moyenne, elle a agité ses doigts. Qu'est-ce que c'est ici? Simplement, elle va prendre une cuillère en bois et elle va torréfier. Elle va torréfier. Comment on dit en arabe? On va pas parler en arabe. Hein. On va la faire à la française aujourd'hui. La tamina, la belle Zina, la belle Sheba, Jazairiya. Aïe, aïe, aïe. Ah, aujourd'hui, excusez-moi, mais la recette, elle est trop pétillante. Elle est al dente. Il faut que vous essayiez cette recette. Elle est trop facile à faire. Et en plus, il y a un petit ingrédient mystère on va discuter, on va papoter, vous et moi. Il y a un ingrédient qui va faire chavirer beaucoup de gens. Là, le beurre. Qu'est-ce que je vais faire avec la belle? Je vais prendre un verre tout bête, tout facile. Je prends une cuillère et qu'est-ce que je mets? Je charge. Et zouj, tleta, arba. Je remplis mon verre. Qu'est-ce qu'elle raconte là? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous éclatez. Vous me remplissez le verre, ouais, j'arrive plus à parler. Le verre de beurre. La belle, c'est bien. Vous avez un autre beurre, c'est pas grave, vous le mettez. Quel que soit le beurre, de toutes les nationalités, de tous les pays, vous me le mettez dans le verre, vous me le remplissez. Oui, on le remplit. Non, c'est pas grave, non. On part sur une gourmandise, donc il faut bien du pétillement. Donc on va faire pétiller la chose. Donc là, il y a le beurre. J'ai déjà fait avec vous la tammena, mais sauf que là, on part sur la base même. Je vous l'ai déjà faite, mais pas de cette façon. Là, c'est de la façon la plus simple possible. Ça veut dire que tout le monde peut... Avec, en fait, très peu de condiments, on va faire quelque chose d'ensoleillé. Comme le jaune, là. Il est beau, le jaune. Hein. Il est trop beau, mon jaune. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai simplement mis le verre entier de beurre dans la casserole et j'ai fondu mon beurre. J'ai pas voulu qu'il soit doré, mon beurre, hein. J'ai pas laissé un peu marronner. J'ai simplement laissé un chouïa fondre et je l'ai retiré. Je l'ai même pas laissé glouglouter et je l'ai remis dans le contenant où il était, c'est-à-dire le bol de la belle. C'est tout. J'ai rien fait d'extraordinaire. Ça veut dire que si moi je le fais, vous le faites, hein. On est kiff. On a des mains, on a des yeux. Là, il y a du miel. Qu'est-ce qu'il est bon, ce miel. Plus vous prenez du miel de qualité, plus ça sera al dente. Moi, ce soir, c'était pas du marjan. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit du marjan, mais j'en avais pas. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de passer au magasin et d'en prendre. Donc, j'ai pris le miel que j'avais. Mais si j'aurais eu le miel, el marjan, aïe, 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 ça aurait été encore plus sublime, j'en suis sûre. Mais ce miel, il est aussi bon, mais c'est pas la touche d'el marjan. Mais il est aussi bon, hein. C'est un miel tunisien. Ouais, c'est un cadeau qu'on m'avait fait hein, il y a pas longtemps. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer. Waouh, waouh. Le résultat, il était mais j'aurais préféré el marjan. Sincèrement, j'aurais préféré celui-là. Mais bref. C'est pas, la prochaine, Inch'Allah, ça sera du al marjan. Alors là, il y a le miel, il y a le beurre. Le miel, on fait pareil. On met dans la casserole et on laisse légèrement chauffer. C'est tout. Attention, je veux pas qu'il glougloute. On a dit juste, on laisse légèrement chauffer. Il est chaud, regardez. Ma semoule, elle a été torréfiée. Le beurre, il a été chauffé. Le miel, il a été chauffé légèrement. Vous avez vu comment... En fait, c'est trop facile, c'est trop rapide, c'est trop simple. Regardez, là, je mets tout dans le saladier. Là, je prends le saladier, par contre. Je mets tout dans le saladier. Je vais touiller, mais là, regardez, je l'ai torréfié. Attention. Là, par contre, on va être clair avec tout le monde. Quand on torréfie la semoule, on ne la crame pas. Torréfier, ça veut dire que ça reste dans le jaune. On la cuit pour pas avoir bobo dans le ventre, d'accord?
mais on ne la crame pas, d'accord? Donc, ça donne ça, on la crame pas. Généralement, si tu la laisses un peu, ça fait un peu marron en bas. Si ça fait un peu marron, c'est pas bon. Juste on dorifie, voilà, c'est tout, hein, voilà. Là, moi, la couleur, elle me va, là. Moi, je trouve que la couleur, elle est al dente. Après, c'est une question de goût. Moi, je trouve que la tammena, plus elle est d'or, plus elle est en or. Voilà, c'est tout. Si elle est trop marronnée, c'est pas beau. Hein. Moi, j'aime pas. Après, chacun a les goûts et les couleurs. Hein. Vous savez, hein, c'est toute une histoire. Donc là, ma semoule, elle est torréfiée. Le beurre, il est réchauffé. Le miel, il est réchauffé. On a dit, on fait pas glouglouter le miel et on fait pas glouglouter le beurre. Hein. Le beurre, on le fait pas marron ni doré. On reste très soft. La recette, elle est hyper facile, hyper simple. Donc là, je touille, je mélange juste histoire de vous montrer qu'il y a bien le miel et qu'il y a bien le beurre dans le saladier. C'est tout. Moi, c'est pas mon problème que ça devienne marron. Hein. Je vais pas touiller, mélanger pour que ça devienne marron. Moi, c'est là que ça va intervenir. La semoule, elle est torréfiée, elle est plongée. Attention. Ma semoule torréfiée, elle est refroidie pendant que le beurre est fondait et pendant que le miel est fondait. Là, par contre, je mélange. Je touille. À l'aide de mes mains. Attention, je m'arrête pas. Tac. Bien sûr, la semoule, elle va absorber ce qui va faire la classe de cette recette. Le verre que vous utilisez au départ, vous me l'utilisez pour toutes les quantités et tous les ingrédients, condiments que j'ai donnés. Pourquoi ? Si vous suivez pas la quantité, vous n'aurez pas le même résultat que moi. Donc moi, quand vous voyez que le verre, je l'ai pas rempli plein de miel, j'ai enlevé les 2 doigts, vous ferez pareil avec le verre que vous avez utilisé dès le départ. C'est tout. Vous allez remplir le verre de beurre, mais pour le miel, vous allez enlever 2 doigts. C'est tout. Voilà, j'ai une petite astuce à vous donner. J'ai essayé, c'était trop bon. Alors, je vous laisse soumettre. Là, la recette, c'est la base. C'est la tammena de base que tout le monde, normalement, doit faire à la maison. D'accord ? Après, il y a le fignolage. Le fignolage, il y en a qui la font avec la farine. Il y en a qui la font avec de l'huile. Il y en a qui mettent de la shemia halwa, shemia. Moi, j'ai essayé avec El Morjan, la pâte à tartiner. Vous voyez la pâte à tartiner, là, rocher. El Morjan, la beige, avec le rocher. Je parle pas de la marron. Je parle de la beige, celle que je vous ai mis dans mon short, là, que j'ai dit, oh, celle-ci, je l'ai goûtée il y a pas longtemps. Et ben, j'ai mis une grosse cuillère à soupe. Oh, avec le beurre et le miel, moi, les 2 doigts. Aïe. Moi, j'avais 2 assiettes à la maison. Hein. Là, je vous montre pas dans la vidéo, mais essayez à la maison. Oh, ça m'a donné un goût. La noisette. Oh, avec la semoule. C'est très bon. Voilà, moi, j'ai pas mis de la chemia. J'ai mis une cuillère à soupe. Voilà. Vous pouvez chercher partout, hein. Ça, c'est Made by Nassima, Made by Choum. Une cuillère à soupe de pâte à tartiner El Morjan, version rocher beige. Oh, ça va donner un goût et un arôme juste et magnifiquement sublime. Moi, ma préférée, c'est la rocher. Hein. Moi, la pâte à tartiner El Morjan, je la connaissais depuis longtemps. Elle existait depuis longtemps. Avec les personnes, ils en parlent sur les réseaux. Moi, je la connaissais. C'est une pâte à tartiner, point. Elle est sublime, bien sûr. Elle est mieux que le Nutella, bien évidemment. Mais c'est deux mondes différents. Le Nutella, c'est le Nutella. El Morjan, c'est le Morjan. Moi, je suis sincère avec vous. C'est une pâte à tartiner, point. Ni plus, ni moins. Après, le craquage qui se passe, ça, c'est pas mon problème, hein. On va pas parler de ça. Mais c'est vrai qu'elle est nettement meilleure que le Nutella. Ça, par contre, ben oui, hein. C'est pas parce que je suis d'origine algérienne. C'est parce que l'arôme et le goût. Moi, c'est l'arôme et le goût. Hein. Nassima, c'est l'arôme et le goût. Et comment elle est malléable et comment elle est al dente. Comment elle est, oui, algérienne. Bref, c'était une parenthèse. Là, regardez le résultat final. C'est le résultat final qui m'intéresse. Après, vous garnissez comme vous le voulez. Et vous faites ce que vous le voulez. La recette, vous l'avez. Vous pouvez pâtisser, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. C'est votre tammena. Mon peuple, ma communauté, qu'est-ce que vous me manquez chaque jour que Dieu fait. Aïe. Et on va se retrouver un de ces 4 pour une recette encore plus enrichissante. Ouais, enrichissante. Regardez la dégustation comme elle est. Ya beba, pas la. La tammena, il faut la tammena. Il faut faire au moins une fois dans sa vie la tammena. Il faut goûter, hein. Les recettes, elles sont muy al dente. Elles sont faciles à réaliser. Bon, moi, j'ai mis de l'amande, j'ai fait un peu un effet comme ça. En fait, j'ai fait comme ma tête, elle m'a dit. Ma tête, elle m'a dit A, j'ai fait A. Ma tête, elle m'a dit B, j'ai fait B. Et je vous la soumets. Regardez la texture. Regardez la qualité. Elle ne se fiche pas. Elle ne reste pas, elle devient pas un iceberg. Nous, c'est comme ça reste comme ça et c'est
malléable et c'est assalamu alaikum.